Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du vendredi 20 mai 2022. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc j'espère que en tout cas vous avez passé une bonne semaine ou que votre semaine se déroule au mieux en tout cas, après ces énergies de pleine lune lundi qui ont pu être un peu, évidemment un peu intenses hein, selon, selon vos énergies. Donc on va regarder avec le petit oracle des fées pour voir un peu quelle sera l'ambiance de ce vendredi. Hop, ok. Bon, on a la fée de l'été. Laisse ton soleil intérieur briller, sens l'amour, la chaleur de la vie en toi et autour de toi. Amplifie, fais grandir la beauté qui réside dans ton cœur. Alors là, tout de suite, moi, ce que je ressens et ce message me fait penser vraiment à cette météo, en fait, à ce gros coup de chaleur que l'on est en train de vivre. Alors oui, pour certains, ça peut être super chouette, c'est agréable, mais c'est quand même assez déstabilisant. Hein. Franchement, on se croirait en plein mois de juillet. Enfin, vraiment, c'est assez intense. En tout cas, moi qui suis dans le sud, oui, on ressent vraiment cette grosse chaleur de l'été. Donc forcément, ce message fait résonance avec ça. Donc je pense que niveau météo, ça va se poursuivre. Cette chaleur, cette sensation d'été. Et en même temps, on nous invite à nous aussi, quelque part, à nous adapter hein, à cette chaleur, à ce soleil, à cette météo peut-être aussi. Ouais, j'ai la sensation qu'on nous invite aussi, nous, à rayonner, à briller, à être vraiment dans cette expansion, dans cette... voilà. En même temps, Jupiter en bélier, si vous suivez un peu l'astrologie, ça peut, il est déjà arrivé, hein, de ce que j'ai lu en tout cas, que grosse vague de chaleur rimait avec Jupiter en bélier. Hein, donc bon, peut-être que ce n'est pas anodin, mais en tout cas, ouais, j'ai vraiment la sensation on va avoir envie aussi peut-être nous d'être vraiment dans cette énergie du soleil, c'est-à-dire dans une belle vitalité, dans l'envie de s'expandre, dans l'envie de voilà, de rayonner, de se mettre en avant, de faire plein de choses, enfin d'avoir une belle vitalité dans l'ensemble. Ok, allez, on va regarder un message du tarot psychique. Hop, pour ce vendredi 20 mai. Bon, on a partenariat et alliance. C'est une carte qui nous parle d'entraide, de coup de main, de soutien, de collaboration, de coopération, d'ouverture en tout cas vers les autres, voilà, hein, dans nos projets, dans ce que l'on souhaite mettre en place. Voilà, on peut planifier des choses à deux, à plusieurs. Voilà, on est plutôt dans le coup de main, on est plutôt dans la bonne volonté. Moi, je ressens vraiment cette notion de bonne volonté où là, on a une belle énergie et on a envie d'en faire profiter peut-être les personnes qui en ont besoin aussi autour de nous. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Fondation solide. Bon, ici on nous parle de construction. On nous parle d'engagement. De quelque chose qui fait que on a envie, si vous voulez, quelque part, c'est comme si on avait déjà acquis une certaine forme de stabilité, hein, peut-être au travers d'un projet, d'une situation, de certaines relations, et qu'on avait envie de faire évoluer ce projet, d'élever cette situation-là encore plus haut. Je ne sais pas comment... C'est vraiment la sensation que, ok, là, on a peut-être besoin des autres aussi pour pouvoir avancer dans nos projets. Hein. Donc là, il y a peut-être voilà, une envie de s'ouvrir, une envie d'être vraiment dans le partage, dans les alliances, le partenariat, les accords, les choses comme ça, les discussions. Bon, on va regarder ici avec l'oracle de l'esprit animal pour ce vendredi 20 mai. L'esprit de la carpe-coï qui nous dit « il y en a toujours assez ». Donc pas d'inquiétude à avoir. Hein. Cette carte-là, elle nous parle effectivement de cette sensation que parfois on pourrait avoir la sensation de manquer de quelque chose. Donc manquer de soutien, par exemple, dans nos projets, dans ce que l'on veut mettre en place, ou peut-être qu'on a l'impression de pouvoir manquer d'argent, ou de matériel, ou de confort, manquer peut-être d'amour, manquer de quelque chose. Là, on nous rappelle ici qu'il y en a toujours assez. Il y a toujours suffisamment de choses autour de nous, suffisamment peut-être d'aide, de soutien, que l'on ne perçoit pas forcément,
Mais là, on nous rappelle qu'on a tout ce qu'il nous faut. Hein. Donc voilà, là, il y a l'idée de se sentir peut-être rassuré, de se sentir peut-être, en tout cas, dans un état d'esprit plutôt positif, dans l'ouverture, dans l'entraide, et se rendre compte que finalement, on manque de rien. Vous voyez, on a tout ce qu'il nous faut pour qu'on puisse avancer dans nos projets. Et oui, et on nous le rappelle encore une fois avec l'esprit de la loutre qui nous dit « vous n'êtes jamais seul ». Donc, si vous avez l'impression d'être seul face à vos difficultés, si vous avez l'impression vraiment de ressentir cette solitude, là on vous dit non, vous n'êtes pas seul. Osez vous ouvrir, osez accepter peut-être l'aide qu'on vous propose, parce que parfois, lorsqu'on est voilà, dans une situation délicate, quand on subit un stress intense ou quand on est dans la souffrance, forcément on ne perçoit pas. Hein, les coups de main, peut-être qu'il y a un ami, une amie, quelqu'un de la famille ici qui vous prête main forte, mais vous ne vous ouvrez pas, vous restez fermé. Bon, là, j'ai vraiment la sensation pour cette journée, on va plutôt être dans l'ouverture, plutôt être dans un état d'esprit un peu plus positif, qui fait qu'on va recevoir les coups de main peut-être au travers de synchronicité, de heureux hasard, peut-être que c'est l'univers aussi qui va nous envoyer ce dont on a besoin, et retrouver un peu comme ça une dynamique de confiance, et de se dire, ah bah ouais, d'accord, donc là ça va mieux. Et vous savez, une fois que ça va mieux comme ça, hop, on enclenche vraiment une énergie, une dynamique qui fait que on attire à soi finalement ce dont on a besoin. Et c'est un petit peu ce qu'on nous rappelle ici au travers de ces messages-là. On va regarder avec le rêve du chaman. Donc pour ce vendredi 20 mai. Et nous avons perdu dans l'espace, sentiment d'être perdu. Vous voyez, on est vraiment sur cette sensation d'être seul, cette sensation d'être perdu, cette sensation de finalement d'avoir perdu peut-être le fil, le cours, le sens peut-être de ce que l'on veut faire, voilà, de l'où on est. Alors peut-être pour certains d'entre vous, il y a des projets sur lesquels vous vous étiez bâtis, construits, ou des relations sur lesquelles vous étiez construits, qui sont remises en question. Où là, ça y est, on se sent perdu, on se sent paniqué, on se sent dans un état d'esprit assez instable, voilà. Mais on nous dit, surtout, ne vous renfermez pas sur cette impression, sur ce sentiment-là. Les sentiments d'être seul, d'être perdu, d'être complètement déstabilisé, c'est des choses qui arrivent, évidemment, et c'est pas pour rien. On traverse des petites tempêtes comme ça pour qu'on puisse justement trouver la force en nous de changer les choses et peut-être d'être aussi, enfin de pouvoir faire face, d'avoir suffisamment de volonté, de courage pour se dire non, je vais pas me laisser abattre, attention, alors oui, certes, mes émotions sont peut-être un peu plus sensibles, mais je vais pas me laisser abattre parce que j'ai subi un échec, ou enfin bref, il y a une situation qui n'est pas allée dans le sens de ce que j'aurais voulu. Donc on se rappelle qu'on manquera de rien, donc on ne se laisse pas déstabiliser par une éventuelle peur, une crainte de l'avenir, de quelque chose comme ça, ou d'une mauvaise nouvelle, ni par, je sais pas, un manque d'aide, un sentiment de... Parce que là on est sur les alliances et les partenariats, donc peut-être qu'il y a ça qui est remis en question aussi, peut-être un accord, un contrat, une union, quelque chose qui est remis en question et qui fait qu'on peut être en l'impression qu'on va manquer et l'impression qu'on va se retrouver en difficulté. Donc, on reste positif, on reste dans l'ouverture et l'échange. Et surtout, on fait confiance. On a l'écriture céleste. J'aime beaucoup cette carte qui nous parle de destin. On nous dit que les choses sont écrites. Il y a les grandes lignes sont écrites en fait dans nos destinées, à chacun d'entre nous et même sur le plan du collectif évidemment. Donc là, il y a vraiment cette sensation de se sentir guidé. N'oubliez pas que l'univers, quelque part, vous réserve ce qu'il y a de mieux pour vous. Donc même si sur le moment c'est inconfortable et que c'est vraiment déstabilisant, eh bien on vous dit, ayez confiance. Il y aura forcément autre chose derrière. Voilà. Alors, on va regarder ça. Du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle des nombres. Pour ce vendredi 20, nous avons l'ouverture. Vous voyez, il faut qu'on reste vraiment dans cet état d'esprit d'ouverture. Faut pas se renfermer sur soi. Il faut pas être dans, vous savez, la victime et se dire oui, je me sens complètement seule, personne ne vient m'aider, c'est compliqué, c'est difficile. Enfin bon, bref. Pardon. Vous voyez de quoi je parle? Oui, c'est en lien avec notre passé. Donc c'est en lien avec ce que, quelque part, ce qu'on doit laisser derrière nous.
Il y a peut-être des anciens contrats, des anciennes relations, des choses que l'on doit laisser derrière nous. C'est pas pour rien hein, qu'on vit vraiment quelque chose d'instable. C'est vraiment ce qu'on nous rappelle ici. Vous ne manquerez de rien, vous en aurez toujours assez, vous aurez ce dont vous aurez vraiment besoin. Mais ne vous focalisez pas sur ce qui n'est plus là ou sur ce qui est en train de partir. Hein. Surtout, non. C'est ça qu'on nous rappelle. Alors c'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, évidemment. Mais là, on nous rassure, hein, vraiment. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Avec le tarot des sorcières, l'ermite. L'ermite, c'est l'enquêteur. L'ermite, c'est l'énergie qui fait qu'on va se poser tout un tas de questions à l'intérieur de nous. On va essayer de trouver des réponses, des solutions, une forme de compréhension aussi de ce qui est en train de se passer. Parce que là, il y a un besoin d'avoir des réponses. Il y a un besoin de retrouver un peu la lumière, de retrouver un peu le chemin. Parce que oui, le sentiment d'être perdu sera présent. Hein, il y aura peut-être de l'instabilité. On va se dire, bah mince, alors moi j'étais sûre de moi et là je me rends compte que ce n'est plus le cas. Donc, intérieurement, c'est compliqué. La sensation, peut-être, ouais, l'ermite, c'est aussi l'envie d'être un peu seul. Hein. L'envie peut-être de se recroqueviller dans sa coquille. Mais là, on nous dit non, il va falloir se forcer, il va falloir peut-être continuer à y croire, continuer peut-être en tout cas à être dans un état d'esprit positif et surtout dans l'ouverture. Parce que là, il y a un possible coup de main pour moi qui pourrait être là pour cette journée. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Bon, bah c'est bien ça. On a quand même le pape. Hein. L'ermite et le pape, on est sur les sages. Hein, sur les deux personnes matures, sages, qui cherchent la compréhension, qui cherchent toujours les solutions, mais de manière très, 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 très... très sage. Voilà, je n'ai pas d'autres mots, finalement. Très mature et très sage. Voilà, c'est ce que je ressens ici. Le pape, c'est l'enseignement, c'est la leçon de vie. Hein. Donc là, on pourrait tirer des leçons de quelque chose, en lien avec notre passé, évidemment, qui nous a déstabilisés, qui nous a peut-être mis dans une situation où on s'est senti seul, on s'est senti perdu. Là, j'ai l'impression qu'on commence à percevoir la lumière au bout du tunnel, en tout cas pour certains d'entre nous. D'accord. Oui, il y a bien quelque chose. Je le ressens, hein, vraiment, La 4 de bâton nous parle de célébration. Pour moi, il y a vraiment un engagement. Il y a quelque chose qui en ressort, une espèce de fondation solide, de stabilité. On a compris quelque chose d'essentiel qui fait qu'aujourd'hui, par rapport à ce sentiment d'avoir été perdu, peut-être là ces derniers temps, ou d'avoir été seul, on en retire quelque chose de positif. Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Hein. Donc c'est pour ça qu'avec... avec la fée de l'été, on est vraiment dans une énergie où on ne va plus avoir envie, si vous voulez, de se recroqueviller, de se mettre en retrait, d'être seul chez soi, à ruminer. On va plutôt avoir envie de prendre la vie du bon côté, en tout cas pour cette journée, d'être vraiment dans un état d'esprit positif pour pouvoir vraiment provoquer des rencontres, provoquer en tout cas des échanges, des choses constructives et se dire je vais pas me laisser abattre, je vais pas en tout cas me... Voilà, j'ai pas envie ou j'ai plus envie, si vous voulez, de me retrouver seule ou de m'isoler ou de ruminer quelque chose en lien avec mon passé. Aujourd'hui, j'ai envie de m'engager sur autre chose. Oui, on est sur un choix, sur une décision qui engage quand même le cœur avec la carte des amoureux. Pour moi, on peut parler d'un choix intérieur, une décision qu'on prend avec soi-même où on se dit ça y est, c'est bon, je suis prête à m'ouvrir, j'ai plus envie de rester sur quelque chose de négatif, sur un sentiment d'échec. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'avancer. Donc, je me donne les moyens de le faire. Parce que j'en ai tiré les leçons du passé. Parce que j'ai compris quelque chose d'essentiel par rapport peut-être à mon chemin de vie ou par rapport à qui j'étais, qui je suis et ce dont je suis capable aussi et ce que je peux apporter par la suite. Donc là, c'est un engagement vers soi-même. Je le ressens vraiment comme ça où on va se dire, ah ben non, ben voilà, ben là, je me suis trompée, j'ai cru que, et ben là, voilà, je me remets en question et aujourd'hui, je sais ce que je veux, je sais où je veux aller. Donc ouais, des choix, des décisions assez importantes et assez radicales. Avec la mort, on tranche, quoi. Amoureux, transformation, on tranche. C'est le choix du cœur. Je sais ce que je veux et je vais suivre mon cœur. Peu importe l'instabilité que ça peut engendrer dans ma vie, hein, que ce soit financière, matérielle, affective, peu importe, mais je suis mon cœur. Donc ça, c'est très très intéressant. Parce que du coup, ça va nous permettre de remettre en question peut-être des vieux engagements, hein, par exemple des contrats de travail. Hein, si vous étiez, je sais pas moi, si vous travaillez depuis 10, 15 ans, 20 ans dans une boîte, là pour certains, il y a un ras-le-bol, il y a quelque chose qui fait que, ok,
on remet ça en question. On se dit stop, ça suffit quoi. Ou alors on accepte que le contrat se termine, peut-être qu'on a, on a appris une nouvelle qui fait que il y a une transformation qui est en train de se mettre en place, il y a un gros changement, bon bah ok. Et là on se sent prêt à affronter tout ça. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Donc on remet en question aussi peut-être pour certains d'entre nous certains engagements qu'on avait, et certaines croyances aussi. Par exemple, vous savez, ça peut être un mariage, hein, peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez mariés il y a quelque temps en arrière, et là aujourd'hui, vous étiez persuadé à cette époque-là de vous dire, mais oui, je veux vraiment vivre avec cette personne jusqu'à la fin de ma vie, et aujourd'hui, vous vous rendez compte que, bah non, en fait, aujourd'hui, là, quand vous faites le bilan, vous dites que c'est plus ce que vous voulez. Et ça arrive, et c'est normal, on évolue tous, donc on change, hein, au bout d'un moment on change, on évolue, on grandit, surtout que il y a eu des choses qui se sont passées qui font qu'on n'a plus du tout la même vision qu'il y a 10, 15 ans en arrière, 20 ans en arrière, hein. Donc c'est normal. Donc ça peut être aussi ça qui est remis en question. Alors oui, c'est difficile, on a le sentiment d'être perdu, on sait plus quoi penser, puisque quelque part... on s'était fait, on avait des convictions, on avait nos propres vérités, et puis nos vérités changent, évoluent, changent, nos rêves changent, nos ambitions changent, mais tant mieux, dites-vous que c'est une chance, c'est bien, c'est bien. Ce serait tristouné si on ne changerait pas. Et puis on vit dans le principe de l'évolution, donc on change sur le plan individuel, mais évidemment sur le plan collectif aussi, voilà. Donc voilà, on est dans une période d'évolution qui fait que c'est intense quand même. En ce moment, c'est plus intense. Allez, sur le plan relationnel et sentimental, qu'est-ce qui se passe ? Alors, vendredi 20 mai, la famille. On est encore sur cette notion de foyer, famille. Le socle, en tout cas. Bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a une union qui est remise en question, qui engage peut-être la notion de famille. Donc oui, pour certains, ça peut être effectivement des relations de couple qui changent, qui évoluent. Voilà, des remises en question. Peut-être un besoin d'en savoir plus, un besoin de sonder ses sentiments. Il y a peut-être un sentiment d'être perdu et de se dire, bah oui, mais est-ce que j'ai encore envie de continuer à partager avec la famille, avec mon idée de la famille, peut-être qu'il y a des choses à changer, peut-être que c'est des projets de famille qui ont besoin d'être transformés aussi, c'est pas forcément les relations, ça peut être des projets au sein de la famille, un déménagement, je sais pas, repartir sur un nouveau départ, un nouveau projet pour changer ce quotidien qui aujourd'hui ne nous correspond plus. Si vous vous retrouvez là-dedans, c'est possible, c'est fort probable en tout cas. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? On a la 7 d'épée. La 7 d'épée, pour moi, me parle ici d'une situation où il y a un manque d'honnêteté, d'une part ou d'une autre, mais moi j'ai l'impression que c'est de notre part. Pardon. Dans le sens où... aujourd'hui on peut se rendre compte que on fait toujours des choses au quotidien qui ne nous ressemblent pas, ou en tout cas qui ne nous correspondent plus, mais on continue parce qu'on ne sait pas trop comment faire pour changer, par exemple. Ou alors on n'assume pas encore forcément les choix, les décisions peut-être assez importantes, assez radicales, pour changer quelque chose, alors on fait semblant. Pour moi, la 7 d'épée, c'est on fait semblant. On n'est pas totalement honnête parce que c'est pas évident. Un processus de transformation, ça se fait pas du jour au lendemain. Y a des étapes. En plus, on a un sentiment d'être perdu, de ne plus savoir quoi faire, à se dire mais est-ce que je continue ? Est-ce que je m'en vais ? Est-ce que je fais quoi ? Vous voyez, il y a un besoin de maturer tout ça à l'intérieur. Mais ce que je ressens avec la 7 d'épée, c'est que pour certains, on pourrait souffrir d'une forme de culpabilité. De se dire, mais oui, mais je continue à faire semblant alors qu'il y a quelque chose qui va pas et je sais qu'il va falloir que je change quelque chose, qu'il va falloir que je fasse un choix peut-être. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Le chariot. Oui. Ah, ça, c'est des énergies assez fortes. Et Dame de Pentacle et la 4 de Pentacle. On retrouve cette 4 de denier
qui quelque part a peur de lâcher quelque chose. Pour moi, on est en lien avec le passé, ou en tout cas tout ce que l'on a pu construire jusqu'à aujourd'hui, un sentiment de sécurité. Donc ça peut être effectivement lié au foyer, hein, ça peut être à la maison, peut-être on a construit une maison, je sais pas, on a fait un emprunt, et là aujourd'hui vous avez envie d'autre chose ailleurs, hein. Le chariot c'est aussi une envie de bouger, une envie de mouvement, et quelque part vous avez peur de céder votre bien, pour autre chose, parce que c'est, voilà, il y a peut-être, je sais pas, un attachement, ou en tout cas quelque chose qu'on a du mal à laisser. Cette 4 de denier me parle comment dire, de résistance, c'est-à-dire qu'on peut résister à laisser une situation derrière nous, hein. Donc vous voyez comment ça peut résonner, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi un foyer, une maison, tout ce qui est en lien avec la famille aussi, peut-être avec des objets liés à la famille, peut-être vous avez hérité, je sais pas moi, de l'armoire de la grand-mère, et quelque part vous savez que vous devez vous en débarrasser parce que bah, vous n'en avez aucune utilité, mais qu'il y a quand même quelque chose d'affectif dedans et vous ne voulez pas vous accrocher. Vous voyez, c'est un peu ce sentiment-là, hein, la 4 de denier ici. Et là, avec cette reine de denier, la reine de denier, c'est cette notion de sérénité, de sécurité intérieure, de paix intérieure, de savoir que la reine de denier, elle vit dans l'abondance, elle est à l'aise avec ça. Voilà, c'est quelqu'un qui se sent bien, qui se sent sereine. C'est quelqu'un qui n'aime pas le changement non plus, elle n'est pas dans le mouvement, un peu à l'image de cette 4 de Pentacle. Sauf que la 4 de Pentacle, c'est une résistance assez forte. Et la reine de denier, c'est aussi, moi je sais voilà, je suis assise, je ne bouge pas, je suis ancrée ici et je ne bougerai pas. Donc ouais, il y a peut-être quelque chose comme ça qui fait que le chariot, c'est une envie, si vous voulez, de lâcher. Pour moi, c'est une envie de lâcher quelque chose en lien avec notre passé qui n'est plus d'actualité pour nous, ou en tout cas qui ne nous nourrit plus. Mais on a un sentiment d'insécurité suffisamment fort qui fait que c'est compliqué de passer à l'action. Voilà. Donc pour certains d'entre nous, on pourrait encore faire un peu semblant. En tout cas, pour l'instant. Ouais. On s'accroche à quelque chose. 4 de bâton, ça peut être une promesse, un engagement, un mariage. On s'accroche à quelque chose. On a peur de laisser partir. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, là, pour cette journée, on nous invite à avoir le côté à moitié plein de la situation, le verre à moitié plein de la situation, hein. Ne pas se focaliser sur les peurs ou le sentiment d'être en panique et d'être seul dans vos choix et dans vos décisions. N'hésitez pas à vous ouvrir, hein, à chercher peut-être, en tout cas, les discussions, les alliances, les accords aussi, peut-être qu'on peut trouver dans certaines situations, et surtout ne pas trop s'attacher à des choses qui appartiennent au passé et qui ne font qu'alourdir une situation qui finalement ne nous ressemble plus aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Avec le tarot des anges gardiens, donc pour ce vendredi 20 mai. Ah, magnifique, ouais. Alors, c'est une très belle carte quand même, hein. Satisfaction du travail accompli. Voici venue l'heure du bilan. Donc là, on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière. On est sur une fin de cycle. Vous avez réalisé un beau travail et vous éprouvez à juste raison de la joie, de la satisfaction et de la fierté. Vous avez su profiter des messages divins. Bientôt, vous commencerez un nouveau voyage. Mais pour le moment, accordez-vous une pause. Vos rêves sont devenus réalité, alors savourez ce moment. Donc là, il y a une possibilité, effectivement, avec ce message-là, de réussir à clôturer une page, un chapitre peut-être de notre vie. Peut-être que ça peut être tout simplement quelque chose que l'on termine et il y a un sentiment effectivement de travail accompli et de se dire ben voilà, j'ai terminé mon travail, je sais pas, de la semaine, ou même si ça a été un peu compliqué et difficile, même si on a pu ressentir quelques résistances, hein. Il y a vraiment cette notion de résistance peut-être par le passé, et là aujourd'hui on se sent prêt, on se sent prête à quelque part à laisser aller le passé pour préparer l'avenir, hein. Voilà, donc là on est en train de clôturer quelque chose, on se sent prêt, on se sent prête à accueillir la nouveauté, mais pour ça, il va falloir lâcher l'ancien. Donc il y a un gros travail là-dessus, en tout cas pour cette journée, où on va se rendre compte que on va commencer à lâcher un petit peu les résistances, lâcher un petit peu comme ça le sentiment d'insécurité.
que ça peut engendrer pour accueillir finalement la nouveauté et se dire voilà, je me sens mieux, je me sens plus positif et positif quant à l'avenir, et là je me sens prête peut-être à lâcher quelque chose. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ça nous permet d'avancer et de s'alléger sur le plan émotionnel et surtout aussi sur le plan matériel, hein. Ça peut être assez concret, hein. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.